إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc dans la deuxième assise de l'explication del Mu'taqad as-Sahih, de la croyance authentique de l'imam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer, par rapport au lien qu'on a envoyé pour les questions se posent pendant le cours, pas après. Les questions se posent pendant le cours. Comme ça, à la fin du cours, on les regarde directement et on répond à quelques-unes, Inch'Allah ta'ala. Et la deuxième chose, c'est que, Inch'Allah, pour ceux qui veulent, on fera un test de connaissance à la moitié du livre et à la fin du livre. Inch'Allah, on fera un test de connaissance à la moitié du livre et à la fin du livre. Donc, je vous conseille fortement de prendre des notes. Et même dans le cas où il n'y aurait pas de test de connaissance, c'est important de prendre des notes par rapport aux choses qu'on ne sait pas. C'est important de noter la science. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, « Qayyidul ilm bil kitaba » et enregistrez la science ou faites prisonnière la science par l'écriture. Donc, c'est important de noter les choses qui sont justement importantes, qu'on se doit de savoir pour ne pas les oublier. C'est important de noter les choses qui sont importantes afin de ne pas les oublier. طيب. يقول الإمام رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. L'imam Abdussalam ibn Barjas rahimahullah dit la croyance authentique dans le tawhid de la seigneurie. La croyance authentique concernant le tawhid dans la seigneurie. Et avant même de définir ce qu'est le tawhid dans la seigneurie, il est important de parler du tawhid de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire le tawhid? Le tawhid, ça vient du verbe wahada, yuwahidu, wahid, tawhid. Ça vient du verbe unifier. Le fait de rendre une chose unique. Ça, c'est le sens dans la langue arabe, le fait de rendre une chose unique. Concernant le sens religieux, les ulama le définissent le tawhid comme étant ifradullah bima yakhtassu bihi. Ils définissent le tawhid comme étant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Dans sa seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs, ainsi que dans son adoration. Et ici, il y a une erreur que beaucoup font, c'est qu'ils disent le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'on va traduire le tawhid. On va pas dire unifier Allah Azza wa Jal, mais plutôt on va dire reconnaître l'unicité. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis que j'unifie ou bien que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si c'est toi qui le rendais unique. Et ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala, que tu reconnaisses son unicité ou non, il est unique. C'est comme lorsque en arabe, مثلا, tu dis kazzaba fulan. Kazzaba fulan. C'est le fait de rendre une personne menteuse. Mais c'est pas toi qui fais que cette personne-là est menteuse, mais plutôt tu reconnais que cette personne-là, ou bien tu la déclares comme étant une personne qui ment. Et bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil. On dit pas on unifie Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il est déjà unique. C'est pas nous qui l'unifions, mais plutôt on reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on proclame son unicité. Donc le tawhid de manière générale, ce qu'on appelle tawhid, c'est le fait de déclarer, ou bien de reconnaître, ou bien de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre, c'est-à-dire dans sa seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs, ainsi que dans son adoration. Et comme on le sait, le tawhid est la raison pour laquelle ont été envoyés les prophètes et les messagers. C'est la raison pour laquelle les livres ont été descendus et la raison pour laquelle nous-mêmes avons été créés. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes avons été créés. C'est également la raison pour laquelle le paradis et l'enfer ont été créés
et c'est la première obligation que toute personne se doit de concrétiser s'il souhaite pouvoir demeurer dans les jardins des délices et le paradis, car le tawhid c'est la clé du paradis. Donc ça c'était en ce qui concernait le tawhid de manière générale. Du coup, on revient à la parole de l'imam rahimahullah ta'ala. Il dit al-mu'taqadu as-sahih fi tawhid ar-rububiyyah. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. L'auteur il dit rahimahullah ta'ala: les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans la création, dans la possession et dans la gérance. Donc on a ici la définition du tawhid dans la seigneurie. Et si on regarde bien, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit bien: les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance. Donc tout ce qui va suivre, l'auteur, tout ce qu'il cite dans ce livre, il cite pas n'importe quelle croyance. Il cite la croyance des gens de la sunna. Il cite la croyance des gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, ainsi que les tabi'in et ceux qui les ont suivis avec excellence. Donc il mentionne ici que la croyance mentionnée ici, tout ce qui va être mentionné dans ce livre, c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe. C'est pas la croyance mathalan des koufars ou la croyance de certains groupes égarés dans l'islam. Là, mais plutôt c'est la croyance des gens de la sunna. C'est la croyance sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la croyance sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum et la croyance sur laquelle étaient les tabi'in rahimahumullah ta'ala. Donc il dit: les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans la création, dans la possession et dans la gérance. Donc ça c'est la définition du tawhid ar-rububiyyah, du tawhid de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans la création, la possession et la gérance. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de possesseur. Lorsqu'on parle de possession, on parle de la possession de l'univers. Qui possède cet univers-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la gérance, dans la gérance de cet univers. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui régit, qui gère l'univers comme bon lui semble, azza wa jal. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: votre Seigneur c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istiwa, sur le trône. Il recouvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ici, dans ce verset, on a la preuve de ce que l'auteur rahimahullah a avancé, à savoir qu'Allah azza wa jal, c'est lui le créateur. Pourquoi? Car il commence ici ce verset en disant: votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc on a ici la création. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours? Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit: il recouvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que le soleil il fait que le jour et la nuit s'alternent. Il recouvre le jour de la nuit. Le jour vient recouvrir la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est en constance alternance. La nuit, le jour, la nuit, le jour. Donc ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la gérance. Allah azza wa jal, il gère l'univers comme bon lui semble. Et il fait que le jour et la nuit s'alternent.
Ensuite, il dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Donc, on a ici encore une fois la création, soumis à son commandement. Donc, on a ici la possession. Soumis à son commandement, et on a quoi ici? La possession. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède l'univers. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Donc là, de manière très explicite, on a la création et la possession, ou bien plutôt la gérance. Le commandement, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité un autre verset. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Donc ici, on a également les trois choses réunies dans ce verset. À savoir la possession. Car il dit à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc on a ici la possession. Ensuite, il dit, il crée ce qu'il veut. Donc là, de manière très explicite, encore une fois, la création. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Et ça rentre dans quoi? Dans la gérance. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui répartit les filles et les garçons. Il donne des filles à qui il veut et il donne des garçons à qui il veut. Et dans la suite du verset, il dit وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. Et il rend qui il veut stérile. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide. Il rend un tel, il fait don de garçons à telle personne, il fait don de filles à telle personne, il fait don à telle personne de filles et de garçons, et il fait que telle personne est stérile. C'est lui qui régit l'univers subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite, l'auteur, il dit وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الْمُسَمَّى بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. Il dit, et ce tawhid, cette catégorie-là, c'est ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, yani le tawhid dans la seigneurie. Il dit ensuite, rahimahullah, وَهُوَ مُسْتَقِرٌ فِي نُفُوسِ الْبَشَرِ لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كما قال تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. Il dit, donc cette catégorie de tawhid, c'est ce qu'on appelle le tawhid ar-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. Et il dit, et ce tawhid, cette chose, est ancrée dans les âmes, est ancrée dans l'âme de tout homme. Vous vous souvenez comme on a parlé dans comment prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit que toute âme croit en un créateur. Celui qui ne croit pas en un créateur, il n'y croit pas par orgueil, mais en réalité, dans le fond de son cœur, il y croit. Taïb, c'est quoi la preuve? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc il dit, et personne ne polémique dans cette chose, qu'il soit musulman ou mécréant. Yani, tawhid al-rububiyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le possesseur, c'est lui le gérant, personne ne renie cette chose-là. Musulman comme mécréant. Taïb, certaines personnes, ils vont dire, Taïb, mais il y a des mécréants qui disent qu'ils ne croient pas, etc. Taïb, comme on l'a dit au premier cours, Naam, ils disent ça avec leur langue, mais dans le fond de leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils croient. Soit c'est une personne qui n'a pas de raison, soit c'est une personne qui est orgueilleuse et qui ne veut pas reconnaître. Et Allah Azza wa Jal lui-même, il dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dit toutes les louanges reviennent de droit à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc cette catégorie de tawhid, tawhid al-rububiyya, elle n'a pas été reniée ni par les mécréants, ni par les polythéistes, ni par les musulmans. Tous avaient et ont pour croyance qu'il y a un Seigneur, une divinité qui régit et commande l'univers. Personne ne nie cela, sauf un orgueilleux ou une personne dénuée totalement de raison. Comme Pharaon par exemple. Pharaon, il a toujours renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt il disait « Ana rabbukumul a'la ». Il dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Il disait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Est-ce que vous pensez réellement que Pharaon, il pensait réellement que c'était lui le Seigneur? Est-ce que vous pensez qu'il lui avait pour croyance que c'était lui qui donnait la vie, que c'était lui qui donnait la mort, que c'était lui qui faisait descendre la pluie?
que c'était lui qui faisait tomber malade un tel, que c'était lui qui guérissait un tel, qui donnait des enfants à telle personne et qui privait telle personne. Là, il savait très bien que c'était pas lui. Mais par orgueil, il ne voulait pas reconnaître qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Donc il disait Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Mais lorsque la mort est venue à lui, lorsque la mort est venue à Fir'aun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reconnu la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque il allait mourir. Mais cela ne l'a pas sauvé du châtiment qui lui a été réservé. Donc dans le verset qu'on a cité, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes c'est Allah. Dis toutes les louanges reviennent de droit à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il atteste lui-même que les mécréants reconnaissaient qu'il est le créateur, le pourvoyeur et le possesseur. Et il y a une autre preuve de cela. Il y a une autre preuve que à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour croyance qu'Allah c'était lui le créateur, le possesseur et le gérant. C'est que Allah Azza wa Jal, il n'a pas envoyé les prophètes afin d'appeler les gens à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Allah Azza wa Jal, il n'a pas envoyé les prophètes et les messagers pour dire aux gens croyez qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le créateur, le possesseur. Là, mais plutôt ils ont été envoyés afin que ce messager les appelle à quoi? À l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Comme c'est venu dans le verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et on a envoyé dans chaque communauté un messager. Taïb, pourquoi faire? Pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut, yani de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il dit rahimahullah ta'ala وَإِنَّمَا قَرَّرَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا التَّوْحِيدِ لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية إذ أن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Ici, il y a une question à se poser. On vient de dire que le tawhid al-rububiyya, il était ancré dans les âmes. Taïb. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne et répète dans de nombreux endroits et dans de nombreux versets du Coran qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur? Si c'est quelque chose qui est déjà su par tout le monde, si c'est quelque chose qui est déjà ancré dans les âmes, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il le répète à maintes reprises et à maintes reprises? Taïb. Il faisait ça, yani Allah Azza wa Jal, il l'a répété à maintes et maintes reprises dans le Coran, premièrement, afin de l'affirmer, également de le confirmer, et surtout, et ça c'est très important, de démontrer par le biais du tawhid dans la seigneurie le caractère obligatoire du tawhid dans l'adoration. Par le tawhid al-rububiyya, par le tawhid de la seigneurie, Allah Azza wa Jal, il veut démontrer l'obligation de l'adorer lui seul sans associé. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça implique. Le tawhid dans la seigneurie, al-rububiyya, il implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à mériter l'adoration. Et il a cité le verset « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. » Donc on voit qu'ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la raison pour laquelle yani pourquoi le tawhid, ou bien c'est quoi le lien entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Donc il dit c'est pour le confirmer, pour l'affirmer, mais surtout pour montrer le caractère obligatoire du tawhid dans l'adoration. Pourquoi? Parce que si tu comprends, si tu arrives à comprendre, et ça c'est très important, si tu arrives à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a donné l'ouïe, c'est lui qui t'a donné la vue, c'est lui qui t'a donné la santé, c'est lui qui te guérit quand tu es malade, c'est lui qui exauce
tes invocations. C'est lui qui peut t'accorder un enfant. C'est lui qui peut repousser de toi un mal. C'est lui qui peut te faire profiter d'un bien. Et qu'il est le seul à pouvoir faire cela, subhanahu wa ta'ala. Car ce sont des actes qui appartiennent à sa seigneurie. Personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut faire cela. Personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut te faire avoir un enfant. Personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut te guérir, etc. Et rien ne se passe dans l'univers si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'homme, il a connaissance de cela et qu'il comprend cela, alors pourquoi est-ce qu'il va aller invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal? Si l'homme, il comprend cette chose-là, il comprend qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui régit l'univers et c'est lui qui y croit vraiment. Et il croit vraiment, il a vraiment pour croyance dans son cœur, une croyance sans l'ombre d'un doute que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui régit l'univers et que rien ne peut se passer dans les cieux, ni sur la terre, ni dans l'univers, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il va aller invoquer autre que lui? Pourquoi est-ce qu'il va aller demander à un mort, à une tombe, ou au soleil, ou à un arbre, ou à une pierre, d'aller le guérir, ou de lui donner telle chose, ou bien de repousser de lui tel mal, ou bien de lui faire obtenir ce bien-là, etc. Car ceux à qui il demande, ils ne peuvent leur être d'aucune utilité. Ceux à qui il demande, ils ne peuvent leur être d'aucune utilité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Il dit subhanahu wa ta'ala, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui a créé toutes choses comme il convient et ainsi qu'il a décrété. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent rien. Et elles sont elles-mêmes créées. Elles ne peuvent pour elles-mêmes ni mal ni bien et qui ne peuvent donner ni la mort, ni la vie, ni ressusciter. Donc si ces créatures ou bien ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas créé, ils n'ont rien créé, mais plutôt ils sont créés. Et ils ne peuvent même pas pour elles-mêmes repousser un mal ou bien obtenir un bien. Donc comment est-ce qu'ils pourraient le repousser de quelqu'un d'autre? C'est comme dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a cassé les idoles de son peuple et que son peuple l'a convoqué et qu'ils lui ont dit, est-ce que c'est toi qui as fait cela? Il a dit non, mais plutôt c'est la plus grande d'entre elles. C'est la plus grande des idoles qui a cassé les autres. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit ça? Il leur a dit ça pour les faire réfléchir. Vous adorez des idoles, vous demandez protection à des idoles qui ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. Vous demandez protection auprès d'idoles qui ne peuvent même pas se protéger elles-mêmes. Et si tu regardes les statues que les gens adorent, cette statue, tu la pousses, elle tombe par terre, elle se brise. Comment tu peux chercher protection auprès d'une chose qui ne peut même pas se protéger elle-même? Taïb. Une autre question qui vient ici, c'est si les polythéistes, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils croyaient déjà au tawhid dans la seigneurie. Pourquoi est-ce qu'ils adoraient autre qu'Allah? Et d'ailleurs même aujourd'hui, si certaines personnes, et même malheureusement parmi les musulmans, ils vont te dire, non, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui gère, etc. Mais ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Qu'est-ce qu'ils cherchent par cela? Donc les polythéistes, ils avaient pour croyance, et en réalité, comme on l'a dit, ce problème, cette ambiguïté, elle est encore présente à notre époque, elle est très répandue, et ils avaient pour croyance que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont des intermédiaires qui leur permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien d'intercéder pour eux. Ils cherchaient donc par ces intermédiaires le pardon d'Allah Azza wa Jal ou bien le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils pensaient qu'en adorant des pieux ou bien des saints ou bien des tombes ou bien des statues ou bien des pierres, le soleil, la lune, etc., ils pensent que ces choses-là, ou bien ils pensaient que ces choses-là allaient intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ça c'est du shirk. Celui qui prend un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant, ceci est du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux
qui ont reconnu comme divinité protectrice autre que lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Et en vérité, Allah les jugera sur ce en quoi ils divergent. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, pour terminer, Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Allah ne guide pas celui qui est menteur, mécréant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie la personne qui cherche des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les qualifie à la fin du verset de kuffar. Il dit que c'est du kufr. Wal'iyadhu billah. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'une personne, elle cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire d'une autre personne? Yani Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce. Et également, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il dit, et si mes serviteurs te questionnent à propos de moi, alors je suis proche. Alors je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque s'il m'invoque. Donc pourquoi chercher? Allah Azza wa Jal te dit, invoque-moi, je t'exauce. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher à invoquer une autre personne pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cette personne, yani si on parle d'une tombe ou bien d'un mort, yani il ne peut même pas t'entendre, aslan. Et lui-même, il est dans sa tombe. Il se peut qu'il soit châtié, wal'iyadhu billah. Il se peut qu'il soit châtié, qu'il soit dans une posture mauvaise, et tu lui demandes qu'il fasse en sorte que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, alors que lui-même n'arrive même pas à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très grave. Et malheureusement, c'est une chose qui est énormément présente à notre époque. Le fait de chercher des intermédiaires, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher de lui. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'intermédiaires. Allah, il nous exauce. Il nous le dit lui-même dans le Coran. Invoquez-moi, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc il ne convient pas de prendre des intermédiaires et des intercesseurs. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض Subhanallah amma yasifun. Il dit, et en vérité, le shirk dans la seigneurie, yani celui qui croit qu'il y a plusieurs seigneurs, c'est quelque chose que toute âme douée de raison, il ne peut pas accepter, en réalité. Yani celui qui pense que, et même d'ailleurs celui qui prend des intercesseurs entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que ces intercesseurs, ils ont une volonté en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors même par la raison, on peut les réfuter. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y avait deux créateurs, ou bien deux commandeurs, ou bien deux commandants dans l'univers, ou plus que cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va apparaître le désordre sur les cieux et sur la terre. Parce que tout simplement, Mathalan, si une parmi les divinités, elle voulait faire tomber la pluie en France. Une parmi les divinités, elle veut faire tomber la pluie en France. L'autre divinité, elle ne veut pas la faire tomber. Une des divinités, elle veut faire tomber la pluie en France. L'autre, elle ne veut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le désordre. Il y a deux solutions. Soit la pluie, elle va tomber, ou soit la pluie, elle ne va pas tomber. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y aurait une divinité qui serait au-dessus, ou bien supérieure à une autre. Et ça n'a aucun sens. Puisque la divinité, le Seigneur en lui-même, c'est celui qui est au-dessus. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, comment est-ce qu'il pourrait être un Seigneur, mais qu'il ait quelqu'un au-dessus de lui qui le contraint à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire? C'est pas possible. Donc, de cette manière-là, et on peut démontrer facilement par la raison qu'il
Il n'y a pas d'autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas d'autre régisseur. Personne ne peut vouloir une chose dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah azza jal l'ait voulu au préalable. Rien ne peut se passer dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par sa volonté. Si ce n'est par sa volonté. Parce que c'est ça le sens même du terme Rabb. Wa Rabb huwa al-ma'boud. Pour refaire le lien, le Seigneur c'est lui qui est adoré. Et donc il dit dans le verset, il dit Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et certaines seraient supérieures aux autres, qu'Allah soit exempt de tout ce par quoi ils le décrivent. Donc Allah Azza wa Jalla, il réfute lui-même cette chose-là dans le Coran. Il dit Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et ça, également, on ne l'a pas cité, mais c'est logique aussi. Ça voudrait dire que chaque créateur, il voudrait gérer sa création. C'est normal. Admettons qu'ils aient créé l'univers et qu'Allah Azza wa Jalla soit exempt de tout cela. Ils aient créé l'univers à plusieurs. Wal'iyadhu billah. Taïb, celui qui a créé telle partie du monde, elle voudrait gérer ce monde-là. Elle voudrait gérer ce monde-là à cette manière-là. C'est normal, c'est sa création. Et celui qui a créé telle partie, il voudrait gérer à sa manière. Ce qui est logique également. Donc tout ça, ça fait que ça ne peut pas marcher. Et si on réfléchit même dans ce bas monde, toute chose où il y a plusieurs commandants, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des divergences, il y a des problématiques, etc. Et ça, c'est logique. Yani, pourquoi dans un pays, il n'y a qu'un seul gouverneur ? De base. Parce que si il y a un gouverneur qui veut cela, et l'autre il veut pas, et lui il veut ci, et lui il veut ça, qu'est-ce qui va se passer ? Des problématiques. Alors que s'il y a une seule personne sous laquelle on se réunit, même si on n'est pas d'accord, et l'autorité c'est lui qui l'a, donc il va faire comme il veut. Et si on regarde bien, la société musulmane, elle est régie de cette manière-là. Et si on prend l'exemple d'un bateau, ça serait la même chose. Admettons que sur un bateau, il y a 2 commandants. Maintenant, on a le choix, soit on prend le chemin de droite, soit on prend le chemin de gauche. Comment on fait ? Il y a un commandant, il veut aller à droite, l'autre il veut aller à gauche. Comment est-ce qu'on fait ? C'est problématique. Donc même la société, elle est régie comme ça. Allah Azza wa Jal, c'est le régisseur de l'univers. Et il est seul. Le gouverneur musulman de base, c'est lui qui régit dans son pays. C'est lui qui décide de ce qui va se passer dans son pays en termes de loi, etc., en termes de décision, de pouvoir. Même dans le foyer, c'est pareil. Si on a 2 personnes qui décident, ça va poser problème parce qu'un tel il veut faire ça, l'autre il veut pas faire, mais comment on fait ? Oui, mais non. Alors que le fait qu'on sait que, par exemple, même dans la société, on doit obéissance au gouverneur. Même si on n'est pas d'accord, on sait qu'on lui doit obéissance. Khalas. Même si on n'est pas d'accord, on n'a pas le choix. L'obéissance aux parents. Admettons qu'on a 2 parents dans une maison et tous les enfants, maintenant tout le monde veut dire son mot. Ça devient le désordre. Ça devient le désordre. Et l'ordre, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui décide. Et même, une chose qui démontre cette chose-là aussi, c'est que la sunna dans le voyage, c'est à partir du moment où on est 3, de désigner un émir. Quelqu'un qui va décider pour ce voyage. Ça, c'est la sunna. Même lors d'un voyage, vous êtes 3, vous désignez une personne à suivre. Vous désignez une personne. Pourquoi ? Pour pas qu'il se passe des divergences. Un tel il veut, l'autre il veut pas. Moi je veux m'arrêter ici pour dormir. Non, c'est mieux qu'on continue, on s'arrête après le fajr, etc. Là, on désigne un émir qui va prendre les décisions en ce qui concerne le voyage. Et khalas, on le suit, même si on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça que la société, elle peut fonctionner. Et si on regarde bien, c'est comme ça que ça doit se passer. On a un régisseur, Allah subhanahu wa ta'ala. On lui obéit. Dans le pays, il y a un gouverneur. Si on veut qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, des problématiques dans le pays, ça devient un peu le désordre partout, on lui obéit et on reste derrière lui. Tant que, bien sûr, il dépasse pas, il nous appelle pas à du shirk ou il nous ordonne pas une chose qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit, etc. Et toute la société est régie comme ça. Et si on regarde bien toutes les sociétés où justement c'est pas comme ça, il y a des mashakil qui arrivent. Donc, pour résumer, le tawhid dans la seigneurie, comme on l'a dit, c'est le fait de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, dans la création afwan, dans la possession et la gérance. Également, dans les définitions, les gens de science, ils disent ifradullah bi af'ali.
Ils disent que c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses actes. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses actes. Ce qui revient à la première définition. Mais yani dans le sens où tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont uniques. Personne ne peut faire la même chose. Yani la création, la possession, la gérance, le fait de donner la vie, le fait de donner la mort, de repousser un mal, de faire obtenir un bien, de donner des enfants, etc. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Et personne d'autre ne peut le faire si ce n'est lui. Pour résumer, le tawhid al-rububiyya, c'est le fait de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans la gérance et dans la possession. Donc c'est le fait d'avoir pour croyance qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul Seigneur, le seul créateur, le seul possesseur et le seul gérant. Mais celui qui attribue une de ces caractéristiques-là à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura commis un acte de mécréance et un acte de polythéisme. Wal'iyadhu billah. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك